Bonjour, je suis James Lam. Bienvenue dans Carnet de route. Dans le dernier épisode, nous avons découvert la ville d'Altaï et rencontré ses habitants hauts en couleur. Aujourd'hui, nous partons à la recherche du monstre du lac Kanas, puis voyagerons dans les villes frontalières fascinantes. Mais d'abord, on va à Burjin. Installez-vous confortablement. Après 2h30 de route vers l'ouest depuis Altaï, nous arrivons à Burjin. Cette ville de 70 000 habitants se trouve à l'extrémité nord de la Dungari, qui s'étend des montagnes d'Altaï à celles du Tian Shan dans le sud. Avec la Russie à côté, l'architecture de la ville a un certain style européen. Beaucoup de gens qui se rendent à Kanas font un arrêt ici dans la ville de Burjin, au nord du Xinjiang. Il y a plein d'auberges dans le coin, mais si vous voulez quelque chose de différent, alors cette auberge tenue par cette famille ethnique russe est pour vous. Elle a vraiment un je ne sais quoi de russe. Regardez le décor et cette carte dessinée par le propriétaire. Nous sommes en réalité près de la Russie et des minorités ethniques russes vivent ici. C'est vraiment un endroit charmant pour un périple à Kanas. Les prix des hôtels ici sont en général moins chers qu'à Kanas, qui est à 130 km au nord. Burjin est un endroit agréable, donc je vous recommande vraiment de vous détendre ici et de jeter un coup d'œil alentour. Pourquoi avez-vous amené autant d'appareils photo? On vient de Kanas. On y va bientôt. Kanas est magnifique. Avez-vous vu le monstre du Kanas? Vous devez avoir de la chance pour voir le monstre. Nous espérons le voir. J'espère pour vous. C'est une photo du monstre? Non, c'est un morceau de bois qui flotte. L'histoire de nos nouveaux amis à Kanas nous a donné encore plus envie d'y aller. Mais d'abord, nous devons faire quelque chose à Burjin. Une chose à voir ici, ce sont les paysages de Yardan, sculptés par la nature. Les vents forts de Sibérie et d'Asie centrale ont doté le Xinjiang de magnifiques paysages érodés comme ceci. Nous nous sommes dépêchés de venir ici avant que le soleil ne se couche. Nous sommes à Wucaitan, qui signifie la plage à 5 couleurs. Regardez, c'est vraiment extraordinaire. La chose la plus incroyable, c'est qu'il y a une rivière qui divise cet endroit. D'un côté de la berge, c'est aride, rocheux, des paysages désertiques, vous voyez les couleurs, c'est énigmatique. Et de l'autre côté, des forêts luxuriantes. Regardez, c'est incroyable. Ces chapeaux rigolos ne sont pas typiques de la mode du Xinjiang. Ils sont très utiles pour se protéger des moustiques rôdant autour des rivières de la ville. Les moustiques sortent quand le soleil se couche, mais si vous vous aspergez de répulsifs, vous êtes prêts pour faire les marches de nuit le long de la rivière à Burjin. Ceux qui viennent ici doivent essayer les poissons d'eau froide, plus frais que ceux d'eau douce. Ici, ils sont grillés et assaisonnés avec du cumin. Quel est ce poisson? Du saumon de Sibérie, il est beau, hein? Ils adorent vraiment leur poisson ici. Une roussette, du cabillaud de la rivière, trop beau. Du beurre noir, pas d'écailles et peu d'arêtes. Très agressif, prêt à vous mordre. Ils sont particulièrement fous de leur barre de rivière et de leur perche. On trouve difficilement ailleurs en Chine. Si je ne me trompe pas, c'est la première fois que je mange du poisson pris dans des eaux qui se jettent dans l'Arctique. C'est génial. L'odeur et le goût sont divins. Ça donne envie de manger et de boire toute la nuit. Nous sommes sur la route de Kanas maintenant et nous traversons des montagnes impressionnantes. Quand vous voyagez dans le Xinjiang, les séjours comptent autant que les destinations. Nous nous rapprochons de Kanas et regardez comme les paysages changent. C'est très vert maintenant et on voit beaucoup de pins dans le paysage. Et vous voyez beaucoup d'animaux paître. Regardez celui-là. Je suis tombé sur lui par hasard et sur son berger qui garde ses agneaux. Très mignon. On voyage dans le Xinjiang en voiture, hormis à l'intérieur de Kanas. Ici, tout le monde doit prendre un des bus verts. Dans ce géoparc national du Kanas, le lac Kanas est un joyau qui abrite une mystérieuse créature si on en croit le folklore local.
Et je vais vous dire, nous avons dîné avec 2 membres du personnel ici hier soir et ils nous ont parlé de leur rencontre avec le monstre de Canas. Ils disaient que le monstre se réveille tôt le matin. Et bien qu'on soit en plein cœur de l'été, il fait très froid. J'espère en tout cas qu'on pourra filmer le monstre pour vous. Nous sommes finalement arrivés en haut du Guan Tai, le meilleur endroit pour voir le monstre. J'ai vu des photos incroyables et entendu des histoires fascinantes à son sujet. En plus, ça fait des années que je voulais voir Canas. Mais les nuages refusent de nous laisser voir le lac et sa beauté pour l'instant. Ils s'attardent et ajoutent à l'atmosphère mystérieuse du lieu. C'est surréaliste d'être ici tout en haut, c'est comme un rêve qui se réalise. Je ressens l'excitation de la foule sur le point d'observation qui trépigne à l'idée que les ondulations à la surface de l'eau pourraient être un signe du monstre. On dit que c'est un saumon sibérien de 10 mètres de long. Quand on voit l'enthousiasme qu'il inspire, le monstre de Canas a le même potentiel de popularité que son homologue, le monstre du Loch Ness. Bon, je crois que notre rencontre avec le monstre n'aura pas lieu, mais vous devriez quand même venir tenter votre chance. Peu importe ce qui arrivera, vous partirez avec un sourire jusqu'aux oreilles après avoir vu ces prises magnifiques. Les nuages vous donneront l'impression que vous êtes au paradis. Une autre chose, vous partirez avec des photos qui susciteront la jalousie une fois chez vous. Les superlatifs sur ce lac glacial ne manquent pas. Les autorités touristiques l'appellent le pays enchanté. Personnellement, je trouve que ça ressemble étonnamment au lac de Genève en Suisse. En un mot, le lac Canas est juste époustouflant. Ce serait tentant de sauter dans l'eau ici, mais pour des raisons environnementales et de sécurité, nager n'est pas permis. Le prochain grand truc, ce sera de sauter dans un bateau de croisière pour aller au cœur du lac et sonder les eaux profondes pour essayer de repérer le monstre. Wow, l'eau est claire et pure. Le monstre est quelque part en dessous. Après la traversée, je vous recommande chaudement de vous séparer de la foule et de vous aventurer dans la nature en prenant des sentiers calmes qui vous mèneront vers des paysages inspirants. C'est une bonne idée de se lever tôt pour avoir un aperçu de ce à quoi est affairée l'ethnie Tuvain du Canas le matin. Cet endroit est vaste et, à part le lac, il y a beaucoup à voir. Je crois que je n'oublierai jamais la paix et la tranquillité qui règnent ici. Canas est un de ces endroits particuliers où vous avez envie de revenir encore et encore. Si avoir vu tout ça vous donne envie de venir, je vous suggère de réserver vos billets et vos hôtels bien en avance. Attention, entre juin et septembre, les prix peuvent tripler, mais ces paysages de cartes postales méritent chaque centime. Canas est plein de vues époustouflantes telles que celle-ci. Il est tentant de marcher et de prendre des photos en même temps, mais il vaut mieux vous arrêter pour prendre une photo car s'il n'y a pas de rampe, vous allez tomber par-dessus bord. Soyez prudents. Les Tuvains sont l'ethnie majoritaire du Canas. Être ici nous donne l'opportunité d'en apprendre plus sur leur culture. Canas veut dire beau et mystérieux en mongol. Et durant des siècles, les Tuvains qui sont de la famille des Mongols ont vécu ici et nous sommes sur le point de visiter une de leurs maisons. Maintenant, nous attendons notre tour. Les Tuvains nomades vivaient d'élevage et de chasse. Maintenant, ils habitent des maisons en bois à Canas, ville qui comprend la plus grande population de Tuvains en Chine.
Vous pouvez visiter leurs maisons et voir des souvenirs de leurs racines, comme des portraits de Gengis Khan et d'animaux sauvages. Je suis une Mongole Tuvan. Regardez ça, c'est très clair. C'est fait en roseau, apparemment c'est difficile d'en jouer. C'est un instrument de musique traditionnel propre au Tuvan. Cette délicate flûte s'appelle suur. En jouer correctement demande un haut degré de technicité. Si haut d'ailleurs que peu de gens arrivent à en jouer. Nous avons eu de la chance d'avoir quelqu'un pouvant nous ravir avec des mélodies. Je trouve l'air captivant et tout à fait en accord avec la sérénité de l'environnement kanas. Quand vous visitez leur maison, vous pouvez aussi goûter à l'alcool fait avec du lait de jument. Peut-être qu'ils essaient de nous préparer pour le spectacle suivant. Ah, ça descend bien. Si vous aimez danser, alors vous adorerez ce moment. Je crois que l'alcool de jument nous aide à entrer dans l'ambiance. Cette visite interactive nous donne l'impression de goûter à l'authentique culture Tuvan. C'est toujours mieux de partir dans l'euphorie. C'est un au revoir parfait à Kanas. Même si ça aurait été super de rester plus longtemps, il y a beaucoup d'autres choses à voir au Xinjiang. Prochaine étape, le village Bairaba, à 77 km au sud de Kanas. Bairaba est connu sous le nom de premier village du nord-ouest, car il est situé le plus au nord-ouest de la Chine. C'est à seulement 1,5 km de la frontière avec le Kazakhstan, et sa population est à moitié kazakh, à moitié Tuvan, rendant l'endroit intéressant pour goûter à la vie du village. Il n'y a pas de grands hôtels ici, mais les familles locales offrent des chambres confortables qui sont bien moins chères qu'à Kanas. Certaines chambres sont même conçues comme des maisons en feutre, garantissant un séjour mémorable. Elle est en train de faire une boisson alcoolisée à partir de lait. Vous ne voyez pas ça tous les jours, hein? Regardez ça, des nans qui sortent du four. L'odeur du pain chaud. J'espère qu'on en aura un peu. Pour les passionnés de frontières, ceci est vraiment incroyable. Là-bas, c'est Rabareux qui divise la Chine et le Kazakhstan. Donc la Chine est là, et le Kazakhstan, avec ses montagnes, est là-bas. C'est un grand plus dans ce périple au Xinjiang. C'est étonnant, mais ce village reculé a un bureau de poste. C'est celui le plus proche du Kazakhstan. Ah, vos cartes postales. Pour un petit village, Bairaba compte beaucoup de visiteurs venus admirer sa beauté, et beaucoup de choses ici sont moins chères qu'à Kanas. Regardez qui est là aussi. Quelle surprise, on se retrouve. C'est le destin. Vous venez vous amuser? Oui, et vous? C'est super. Kanas, c'était comment? J'adore, mais on n'a pas vu le monstre. Il n'existe pas. Ah non? Vous pensez vraiment? Il existe. Certains pensent que oui, d'autres que non.
On dirait que le monstre suscite les débats. Kana se trouve en amont de l'Irtych, la seule rivière chinoise qui se jette dans l'océan Arctique. Elle coule d'est en ouest avant de bifurquer vers le nord. Les autres fleuves de Chine, comme le Yangtze, coulent d'ouest en est. Et c'est notre yaourt séché. Dégustation gratuite. On dirait de la pierre. C'est le régime de base de Gengis Khan. Un étrange morceau de yaourt, mais ça n'était bien. Je me demande si c'est bon pour mes dents. C'est du béton. Comment c'est un hiver ici? La montagne est fermée, vous ne pouvez pas y aller. C'est quand le meilleur moment pour aller à Kanas? Entre juin et septembre. En septembre, le feuillage devient jaune et rouge. C'est très beau. C'est dommage de rater ça. Bairaba est un endroit génial pour les photos. Wow, c'est magnifique. On arrive à Rabareux là. D'après ce que nos amis nous ont dit, Rabareux vaut le détour. Pour y aller, il faut aller vers le sud sur cette belle route de 120 km. La route serpente le long de la frontière et mène à la ville de Rabareux où nous allons rester pour la nuit avant une nouvelle journée d'exploration. Avec une population d'environ 80 000 habitants, le district de Rabareux compte moins de visiteurs que Kanas, mais vaut le coup d'œil. De ce côté de la frontière, il y a un village où vous pouvez voir un peu d'histoire militaire. L'armée est venue ici dans les années 1950 pour garder ses frontières. Néanmoins, en ces temps plus calmes, la plupart des gens qui vivent ici sont maintenant des fermiers. Ils cultivent surtout le tournesol et le coton pour vivre. L'été est une saison chargée pour les fermiers. Un petit village comme celui-ci est en général très calme. Mais maintenant que tous les fermiers sont au champ, c'est encore plus calme. La montagne aux yeux qui regarde le Kazakhstan. On dit qu'elle reflète différentes émotions en fonction de la hauteur de l'herbe. Quelle vue! Regardez, je peux voir le Kazakhstan, c'est si près. À 15 minutes du village, il y a un paradis dont peu de gens ont entendu parler. C'est un bijou scintillant, caché parmi les dunes de sable. Oui, je parle du lac Baïcharou. Il a été formé par la pression naturelle qui a poussé la nappe aquifère à la surface. Ce merveilleux mélange d'eau fraîche, de végétation luxuriante et de vie sauvage dans le désert est totalement inattendu et absolument hypnotique. Wow, c'est une vraie oasis. Quand on voyage dans le Xinjiang, c'est chose courante de devoir conduire pendant des heures pour aller d'un point à un autre. Il est donc important de bien se reposer si vous passez la plupart de votre séjour à voyager. Je vous recommande chaudement de trouver une ville convenable et d'en faire votre point de départ pour des déplacements de plusieurs jours. Nous sommes revenus à Rabareux pour faire une pause et préparer la prochaine destination. Rabareux est une jolie petite ville, avec de bonnes spécialités et de jolies chambres, comme à Bourjin. Jusqu'à présent, nous avons été à Bourjin, Bairaba et maintenant Rabareux, soit tous de bons points de départ. Je suis si content que nous ayons vu Rabareux et Kanas. Cet endroit est doté de merveilles naturelles. Pour la prochaine étape, nous irons à Djéminé. Notre périple sur les routes offre des paysages incroyables, comme la plupart des virées en voiture dans le Xinjiang. Mais les voyages sont éprouvants mentalement et physiquement. Le Xinjiang peut vraiment être un endroit isolé. Si vous voulez vous déconnecter de tout, c'est pour vous. Sur la route, vous pouvez vous entendre réfléchir.
Bonjour de Jimine ensoleillé et venteux. Nous sommes arrivés ici à Jimine la nuit dernière, après 90 km de route depuis Rabareux. Comparé à Burjin, il n'y a pas de végétation ici. C'est parce qu'il n'y a que de petites surfaces d'eau et parce que c'est très froid la nuit. C'est la dernière étape de notre voyage. Même si c'est une petite ville, il y a plein de choses à voir ici. La première chose que vous remarquez quand vous arrivez, ce sont les sommets de montagnes enneigés. Bien que ce ne soit pas très haut, c'est couvert de neige toute l'année, donc c'est assez déroutant. Il y a aussi quelque chose à voir de très étrange et magique, donc ne perdons pas de temps. Bien que ce soit la plus grande attraction de Jimine, c'est encore hors des sentiers battus, comme dans la plupart du Xinjiang. Peu de touristes viennent visiter des endroits comme celui-ci. L'avantage, c'est qu'il y a peu de monde, mais l'inconvénient, c'est qu'il est difficile de trouver des informations sur Internet, particulièrement en anglais. Bref, nous sommes ici à Shenshichun, soit la ville des pierres magiques. C'est marrant là-bas? Vous pouvez rentrer? Oui. Ah, c'est mystérieux. Il n'y a pas de source d'eau, mais de l'eau qui se concentre à l'intérieur. Ok, c'est parti. Apparemment, cette source magique ne s'est jamais tarie en 1000 ans. C'est notre façon kazakh de prier. Nous avons rencontré des Kazakhs locaux qui sont venus pour prier. Kazakhs et nomades mongols sont restés actifs dans cette zone pendant longtemps et pensent que la source est sacrée et dotée de pouvoirs magiques. Les Kazakhs et les Mongols font toujours des pèlerinages ici pour boire l'eau et prier. Quand vous venez ici, vous devez vraiment prendre votre temps et faire vos propres découvertes. Ils m'ont dit qu'il y avait des formations de roches intéressantes ici et des attractions partout. Cet endroit et le reste du Xinjiang est un paradis pour le photographe. Il est opportun de chronométrer des visites telles que celle-ci pour voir le coucher du soleil, quand les conditions lumineuses sont maximales. Avec des paysages comme cela, c'est merveilleux pour les photographes de s'aventurer ici. Nous avons retrouvé nos 3 photographes à nouveau. Et qu'allons-nous faire pour fêter le Xinjiang? Faire un festin, bien sûr. Une des grandes joies du voyage, c'est de se lier d'amitié avec d'autres voyageurs, de partager ses expériences autour d'un verre. Nos amis nous ont dit d'aller voir le marché de Jimine qui est renommé pour vendre des produits à travers la frontière, l'endroit parfait pour acheter des souvenirs. Avec le Kazakhstan de l'autre côté, Jimine est un bon endroit pour acheter des souvenirs, de la nourriture et voyez ce qu'on a ici, des biscuits, de la confiture et même de la vodka pour se tenir chaud l'hiver. Même si c'est un petit marché, on trouve une grande variété de produits. Que diriez-vous de ces bottes sur mesure? Les nomades portent ça? Oui, la plupart sont des bottes de style kazakh. Ce sont des ouvriers ouïghours qui font les bottes ici. La frontière de Jimine est un pivot entre la Chine et le Kazakhstan pour le tourisme et le commerce. Il n'est pas étonnant de voir beaucoup de marchandises kazakhs du marché passer à travers cette porte. Ici, on dirait que tout le monde est en mouvement. Donc nous avons eu un aperçu du Kazakhstan alors que nous descendions vers le sud pour Jimine. Ici, vous pouvez entrer au Kazakhstan. Nous sommes à la frontière. C'est la ligne qui sépare les deux pays. Si vous voulez passer de la Chine au Kazakhstan par voie terrestre, c'est l'endroit idéal. C'est vraiment incroyable. Du tourisme international. Notre voyage dans cette partie du Xinjiang s'est déroulé le long de la frontière avec le Kazakhstan. Comme vous pouvez le voir, ici, c'est la ligne frontalière. J'ai été fasciné par les différentes villes frontalières et de voir comment elles ont été influencées par leur géographie.
Nous avons aussi eu la chance de voir le lac de Kanas et l'oasis du district de Rabareux. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai dans le district de Furai pour voir le deuxième plus grand lac du Xinjiang. Je suis James Lam, merci d'avoir regardé Carnet de route. Au revoir.